précisément? C'est un C3, donc c'est modèle 68. Ouais. C'est la première de sa génération en fait. En fait, elle a un châssis de C2. Ils se sont aperçus que ça tenait pas aussi bien la route. Et donc après, en 69, ils ont changé le modèle de châssis pour que ça tienne mieux la route. Et puis donc il y a des petits détails sur cette voiture qui fait qu'elle est bien spécifique parce que c'est le premier modèle. On peut voir? Ouais. En fait, montrez-moi ce qui est spécifique. Alors les spécificités, hormis le châssis, c'est les ailes. Elles sont un peu plus élargies? Oui, parce qu'en fait, ils se sont aperçus que après c'était tout sale. Donc ils ont élargi les ailes à ce niveau-là. Ah oui. Pareil derrière. Ça projetait la boue sur la carrosserie. Exactement. Ah ouais. Et l'Eman est au tableau de bord. Avant, il est sur la colonne. C'est la version hardtop là, on enlève ça? Oui, on enlève ça et aussi la glace arrière. La glace arrière se de démonte là? 70, elle ne s'enlève plus. Ouais. Donc voilà, c'est spécifique à. Ah d'accord. On n'a pas l'impression qu'elle peut se démonter, mais ça s'enlève. Si, oui, ça s'en va. D'accord. Ah, les deux ferons là de chaque côté, c'est pas mal. Et les pare-chocs chromés. Et les pare-chocs chromés. Surtout ça, en fait, c'est ça qui plaît. Ils sont bien travaillés. Et vous l'avez acheté en l'état? Quasiment, au point de vue peinture, j'ai rien refait. Ouais. J'ai refait faire un chrome au pare-choc. Donc j'en ai fait faire les deux en même temps. Ouais, bah oui. Et puis j'ai refait faire quelques petites bricoles. Mais en fait, comme elle vient des États-Unis. Elle est importée directement de là-bas, ouais. Les États-Unis, c'est un petit peu tout dans les pattes. Et donc en fait, il ne faut pas s'approcher de très très près pour voir. Parce que sinon, on voit tout de suite les défauts. Quoi. Ah ouais, Donc, bon, vu comme ça. Par exemple, les grilles. Ouais. C'est pas en surface, mais pas sur les côtés. Ah ouais. Donc je me suis amusé à repeindre toutes les côtés des grilles. Vous avez refait. Ouais. Voilà. C'était la peinture vite fait. Ouais. Les flancs là, c'est pas peint. C'est vraiment à l'américaine quoi. Ouais. La finition parfaite. Voilà. Ça c'est à l'américaine. Ouais. Ça c'est à l'américaine. Ah, du succès. Hein. C'est la couleur, je crois. C'est la couleur qui attire. C'est la couleur. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Ah ouais. Donc, là, c'est vous qui avez adapté des caches spécifiques et tout? Non, c'était comme ça. Bon, après, j'ai un petit peu amélioré les choses, nettoyé les choses, parce que effectivement, c'était dans un état un petit peu calamiteux. Ouais. Donc, c'est bien propre. Un 5 litres 7. 5 litres 7. 300 chevaux. Ouais. Donc, modèle de 68. Et alors ça, en termes de perf, c'est des trucs qui... Je cherche pas, franchement. Ouais, c'est pas ça forcément, mais... Enfin, 300 chevaux, ça fait partie des petits moteurs. Hein. Ouais, ah ouais. Bloc. Ouais, c'est un petit moteur. Des petits moteurs. Ouais. Vite, mais ça fait partie des petits moteurs. Hein. Ça va jusqu'à 7 litres 5 et 350, 400 chevaux. Bon là, ça fait... Petit moteur, mais sympathique quand même, ouais. Enfin, il y a de quoi faire. Hein. Oui. Et pourquoi alors? Pourquoi celle-là? Une passion pour les corvettes. Depuis pas mal d'années. Ouais. Donc effectivement, j'ai cherché pendant pas mal de temps et puis voilà. Et vous disiez importer directement? Vous avez trouvé dans les mecs? Non, en fait, je l'ai trouvé en Alsace. Ah. C'est un vendeur qui fait que ça. Ouais. Mais c'est une autre façon. Les autres ils vous proposent une photo et ils vont chercher la voiture. Lui, il va chercher la voiture et vous avez la voiture si elle vous plaît. Ah oui. C'est pas la même. C'est pas la même démarche. Il va la chercher, il la garde. Si jamais elle vous plaît pas, il la garde, il la vendra à quelqu'un d'autre. Mais... Je me permets. Hein. Oh là là là. Vu de l'intérieur déjà, voilà. Quel bruit. Garagarise. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier au tableau de bord? Là, on a des compteurs partout. Effectivement, la clé. Sinon, elle est là. Ouais. Il n'y a rien de
de spécifique. On a tous les différents Il y voyants. a même le témoin de batterie là. Témoin de batterie. Justement, qui a pas l'air au top là. Si. C'est bon. Justement, il est parce bon, là. Ah ouais. Lui, c'est l'inverse. Je sais pas pourquoi. Ah d'accord. Quand il est à moins 40, c'est bon. Bah écoutez, la batterie est bonne, alors moins que ça soit le... Ou alors c'est ça qui est fatigué peut-être. Voilà, c'est ça qui est fatigué. Température d'eau, d'huile. De l'huile. Alors l'essence. L'heure. Qui descend à vue d'œil. Là vous avez allumé, voilà. ça va descendre. On va leur faire marcher les essuie-glaces parce que visiblement ils ont l'air inquiets de ne pas voir les essuie-glaces. Alors, ah bon, ils sont où? Ah oui, ils vont sortir de la grille là? Alors normalement. Alors est-ce que... Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait fonctionner. Ah, peut-être qu'il ne va pas démarrer. Bah, en fait, il y a un coupe-circuit sur cet essuie-glace pour pas qu'il se mette en route. Ah, alors, est-ce que... Alors ça, je sais que c'est pour l'eau. Peut-être parce qu'il y a le capot ouvert, non? Peut-être. Ah. Bon, bah écoutez, il n'est pas parti. J'espère que je vais pas rentrer sous la pluie. Ah ouais. Ah oui, parce qu'après, ça vous est arrivé des pannes d'essuie-glace? Non. 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 Pas pour le moment. Pas pour le moment. Radio d'origine. Ah oui, la radio est siglée Corvette même. Oui. Radio d'origine. Et la boîte auto, bien sûr. Boîte auto. Il y a quoi, 3 rapports? Vitesses. 3 rapports. 3 rapports seulement. Ouais. Et là, c'est quoi un petit... Et là, vous avez petit enjeu.